Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, Michel Troidec, bienvenue dans le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Sylvie Vartan et Roland Pérez. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour un film, on peut parler d'un livre aussi, mais un film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. À ma connaissance, il y a peu de films, à part des biopics, où il y a le nom d'un artiste dans ce film. C'est votre idée, ce titre Alors, le titre du film n'est pas mon idée, puisqu'il n'a fait que reprendre en fait le titre du livre, qui n'était pas non plus mon idée, parce que je ne pensais pas pouvoir appeler ce livre comme cela. Et en fait, quand j'ai narré à l'éditeur, j'ai pitché mon histoire, moi j'avais comme idée peut-être de titre « Je te donne ma vie », qui était la signification d'un mot en dialecte marocain que ma mère me disait toujours. Elle me disait « Mchik pala », qui veut dire « je te donne ma vie ». Je pensais donner ce titre à cette histoire et c'est mon éditeur, Vincent Barbare, de chez Les Escales, qui m'a dit « Non, mais votre vie, pardon Roland, mais elle se tient dans un triptyque. C'est ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. » Quand j'en ai parlé à Sylvie, elle était pas pour au départ. Elle m'a dit voir Dieu accolé à mon nom. C'était mon autre question. Dieu et Sylvie Vartan, c'est pas mal Sylvie. Voilà. Et Sylvie était un peu surprise. Elle m'a dit « Oh non, 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 pas Dieu quand même, c'est pas possible. » C'était comme une profanation. Mais on a la chance d'avoir un allié qui est son mari, Tony Scotti, qui lui a le sens de la formule, a le sens du marketing. Il a trouvé ça formidable. Voilà. Des fois, je me laisse persuader. Donc c'est lui qui vous a persuadé? Oui. Honnêtement, oui. Parce que moi, je trouvais que c'était énorme. Je sais pas... Il m'a dit, mais non, lui, il a une autre vision des choses. C'est un producteur de disques, de films, etc. Donc, il est de l'autre côté. Et il a été lui-même acteur et tout ça, mais il sait comment il a inventé la promotion indépendante aux États-Unis au niveau des disques, dans la musique. Et donc, il disait, non, mais c'est génial comme titre. C'est amazing title, il a dit. Il a dit amazing title quand on déjeunait chez toi. Oui. Et donc, c'est vrai que du coup, le livre s'est appelé ainsi. Et après, évidemment, Gaumont et Sophie Tepper se sont posé la question de savoir si, en gardant ce titre, on ne créait pas une confusion dans l'esprit du public qui pourrait penser effectivement à un biopic sur Sylvie. Mais bon, comme le livre s'était beaucoup vendu, qu'on en avait beaucoup parlé, que l'histoire commençait à se connaître, on voyait qu'effectivement, Sylvie, c'était pas un biopic, mais c'était le rôle de cet artiste majeur dans la vie de ce petit garçon. Alors, comment avez-vous entendu parler pour la première fois de cette histoire? Est-ce que c'est Roland qui vous a appelé? Ça s'est fait, ça ne s'est pas fait brutalement, j'avoue. Ça s'est fait par étapes, je veux dire par hasard. Et on a j'ai l'impression en réfléchissant qu'en fait c'était écrit en fait. J'allais souvent à Europe numéro 1 faire des émissions pour mon travail, pour les sorties de disques, etc. Et je croisais toujours un monsieur, un jeune homme, qui me saluait très gentiment, et voilà, en me disant, voilà, c'est l'avocat de la maison, etc. Et donc, petit à petit... c'est vrai que ça fait déjà quand même un bon moment que je fais des émissions. Et donc, je le voyais souvent. J'arrivais à le voir de temps en temps. Et puis petit à petit, je savais qu'il appréciait ce que je faisais, etc. Mais ça s'est fait tout à fait normalement. Et je ne sais pas, c'est par étapes, effectivement. Et puis, non, il m'en a jamais parlé. Jusqu'au jour où on était quand même, je sais pas, on a pris un café ou je sais plus. Oui, on était en fait un brunch. Sylvie sortait un livre qui s'appelle Maman, et j'avais décidé d'organiser un brunch à la maison. C'est ça. Voilà, et j'avais touché un peu du doigt Sylvie de l'importance qu'elle avait eue dans ma vie, mais je n'avais jamais raconté parce que j'estimais que je ne savais pas, c'était une évidemment. histoire folle, insensée. Et puis comme j'étais devenu son avocat, je craignais qu'elle puisse croire que j'étais un espèce de fan addict. Ce que vous dites dans le film. Voilà, un fan addict de... Bah oui, il n'y a rien de mal, mais lui, il avait beaucoup de pudeur, ce que je peux comprendre. Et puis c'est vrai que cette histoire est tellement insensée. Même moi, je n'en reviens pas encore. Pourtant que...
Roland, résumez-nous cette histoire rapidement, parce que c'est pas ceux qui n'ont pas vu le film. Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec un pied beau et qui a la chance d'avoir une maman et 6 frères et sœurs et un papa. Mais la maman ne vit pas dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas le verdict des médecins qui affirment que cet enfant ne marchera jamais, qu'il faudra qu'il soit équipé un jour. Et elle va se réfugier, après avoir vu tous les médecins de France et de Navarre, elle va se réfugier dans la prière. Ma mère était très prolixe à la prière. Elle va se réfugier dans la prière et un beau jour, effectivement, cette prière va payer. Elle va attendre le miracle. On va recevoir une carte postale. Sur la carte postale, une adresse, celle de ce qu'on pense être un médecin qui est en fait un rebouteux. Le rebouteux est mort et c'est finalement la femme du rebouteux qui va prendre en pitié un peu cette maman et ce petit garçon, qui va décider de mettre à profit tout ce qu'elle a pu apprendre aux côtés de son mari pour me donner un traitement extrêmement contraignant, fait d'attelle et de corset. Et dans ce traitement, comme il faut absolument concentrer l'enfant sur quelque chose, parce que l'enfant doit rester 18 mois allongé dans un lit, eh bien, l'enfant s'intéressait déjà à la fascination qu'il avait pour Sylvie Vartan. Et donc, Sylvie Vartan va être prescrite dans le traitement. Et puis... quelques 30 ans plus tard, Sylvie Vartan va être la cliente de cet avocat que je suis devenu, sans que Sylvie ne sache absolument rien de cette histoire et du rôle absolument crucial qu'elle a joué dans la vie de ce petit garçon. C'est extrêmement émouvant, c'était bouleversant pour moi. Je n'arrivais pas à croire, parce que c'est une histoire tellement insensée. Que voilà, et le livre, quand j'ai lu le livre, ça a vraiment mis en lumière encore plus fortement ce qui s'est passé. Et c'était magnifique, parce que j'ai adoré le livre. Et je ne savais pas comment on pouvait retransposer ça en film, parce que, évidemment, l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais quand même, il y avait beaucoup d'humour dans le film, beaucoup de gaieté, dans le livre, dans la façon qu'il avait de raconter cette histoire insensée. Et donc, c'était touchant, c'était compliqué de faire ça au cinéma. Et est-ce que vous avez accepté rapidement de jouer votre rôle, justement, dans le film ? Je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Honnêtement, non, je me devais de faire ça. En plus, c'est franchement tellement miraculeux et gratifiant de se dire que, sans le savoir, à mon insu, je veux dire, j'ai fait partie d'une vie parce que moi j'aime beaucoup les enfants, j'ai une association qui s'occupe d'enfants, etc. Et donc j'étais très touchée par cette histoire. Et le fait que, comme il dit, j'étais un remède, je n'en revenais pas. J'étais vraiment conquise et je ne pouvais pas faire autrement que de l'accepter. Pour tout dire, pour être honnête, faire son propre rôle, ce n'est pas passionnant. Ouais. Parce que le propre du jeu, c'est justement de pouvoir jouer. Or, quelque part, je suis confrontée à cette histoire extraordinaire. Et j'ai connu sa maman, qui était une femme alors exemplaire. Et ça m'a vraiment complètement... confirmé que je ne pouvais pas ne pas faire partie du film. C'était impossible. Et donc, c'était un bonheur quand même de faire ça. Et pour Roland, il est très cher à mon cœur. Et je veux dire, c'est extraordinaire parce qu'au fond, il est plus jeune que moi, évidemment. Et donc, c'est rare de se faire des connaissances plus tard dans la vie, surtout dans le métier que j'ai fait, puisque voilà, j'ai eu 60 ans de carrière vertigineuse, extraordinaire, et j'en ai connu des gens. Ouais. Et je n'ai pas tellement d'amis, à vrai dire. Je n'ai pas tellement d'amis, parce que d'abord... tout le temps en voyage, tout le temps en mouvement perpétuel. C'est compliqué. Les amis, on se les fait quand même assez jeunes. Et puis, les occasions, tout ça. Mais là me faire un ami qui devient même pas un ami, puisqu'il fait partie de notre famille maintenant. D'accord. Merci. Mais c'est vrai. Sylvie, est-ce que les artistes se rendent compte combien ils peuvent changer parfois la vie des gens ? Écoutez-moi... Quand j'ai lu l'histoire de Roland, je me rendais compte, oui, parce que c'est vrai que j'ai un public
magnifique et que je l'ai beaucoup côtoyé, ce public, au point d'en connaître certains. J'ai fait ma carrière sur scène, en fait, avec le public. C'est pour ça que j'ai toujours aimé mes disques live, parce que je me replonge dans mes petites madeleines, en fait. Je les préférais aux disques en studio. Et ce qui me plaisait, c'est de jouer. Et comme le cinéma ne s'est pas présenté souvent, les films, donc j'ai fait ça sur scène. Et j'ai eu vraiment des moments extraordinaires. Mais je ne pensais pas que ça allait jusqu'à ce point. Évidemment, je reçois des lettres touchantes qui me bouleversent, auxquelles j'essaie de répondre. Et vraiment, c'est vrai, je sais que ça touche. Parce que les chansons touchent, puisque les chansons, on les garde avec soi. Une voix, on la garde, elle résonne toujours. Même si les gens ne sont pas là, on peut les écouter à la maison. Un film, c'est très compliqué. Il faut déjà avoir les appareils, vous les regardez. Maintenant, on peut les regarder sur un téléphone, mais enfin, c'est pas bouleversant. Mais ce n'est pas la même proximité. Moi, j'ai une proximité avec mon public très forte. Et je savais. Mais à ce point-là, non. Honnêtement... On a fait les avant-premières là et on va à la rencontre du public. Et j'étais à Bordeaux, c'est ce que je racontais tout à l'heure. J'étais à Bordeaux, il y a une dame qui posait des questions. Alors, il y a beaucoup de questions d'ailleurs du public sur Sylvie, son implication, comment elle a appris l'histoire. Donc le public est très intéressé et très intrigué par Sylvie. Et il y a une dame qui posait des questions avec beaucoup d'émotion. Et puis à la fin, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, vous savez, votre histoire m'a percuté parce que moi, quand j'étais petite, j'étais l'objet de violences de ma maman, mais des violences assez importantes. Et je me suis réfugiée dans les chansons et dans la vie de Sylvie. Je rêvais que Sylvie soit ma maman. Et je pensais que Sylvie était ma maman. Et c'est parce que je pensais qu'elle était ma maman que j'ai réussi à me sortir de ça et à endurer ce que j'ai enduré. Aujourd'hui, c'est une femme construite qui exerce d'ailleurs dans la justice et qui me dit, je suis une femme construite grâce à elle parce que je me suis projetée dans ce qu'elle renvoyait et c'était pour moi la maman idéale que j'aurais voulu avoir. Oh, comme c'est joli. Oh. Je ne sais pas comment vous avez... qu'on la connaisse, cette dame. Sylvie, je ne sais pas comment vous avez ressenti ce moment, mais il y a un moment où toute la famille, avec des amis, sont réunis, et il y a la Maritza qui arrive. Et petit à petit, la chanson, elle imprègne toute la famille, au point de la prendre. J'imagine que c'était très émouvant de voir un passage comme ça. Mais je me suis rendu compte, vous savez, j'ai commencé très jeune, et je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est avec, justement... le nombre de galas, le nombre de contacts avec les gens, le nombre de partages, tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qui m'a percuté, qui m'a changé, qui m'a enrichi tellement au niveau des sentiments. Parce que les lettres, je les lis, j'en reçois beaucoup, je lis certaines lettres qui me bouleversent aussi. Et donc, je m'efforce de leur répondre, évidemment. Mais en même temps, c'est un métier merveilleux que je faisais pour m'amuser, surtout. Et je trouvais que... Et d'ailleurs, on a eu cette discussion, tu te souviens, et je trouvais ça passionnant, parce que, bon, j'aime beaucoup parler avec Roland, évidemment. Le fait qu'il soit avocat, déjà, il a vraiment le sens de la parole, et il sait opposer des idées qui vous contredisent ou qui vous complimentent. Enfin, bon, c'est passionnant. Et je lui disais, mais j'ai perdu le fil du coup. Sur ton métier et sur l'importance. Ah oui. Sur ton métier, l'importance de ton métier, mais aussi le fait de le rapporter aujourd'hui à ce qui m'est arrivé. Exactement, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être important. Parce qu'en fait, moi, je m'amusais. Et je disais à Roland... Quelque part, tu vois, les gens m'honorent, me donnent des prix, des choses comme ça, mais quelque part, je trouve que ce n'est pas mérité, parce que qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Parce qu'en fait, je ne fais que m'amuser. Et je me suis tellement amusée, c'est vrai, tellement rigolé. J'étais entourée merveilleusement, et ce métier m'a comblée. Et je me disais, je trouve ça égoïste, quelque part. C'est un métier égoïste. Et il me dit, non... C'est comme ça que tu m'as dit. Oui, en fait, maintenant ça me revient. C'est comme ça que tu m'as dit. Ce n'est pas égoïste. Et du coup, j'étais ébranlée. Il m'a pas raconté en détail, mais il m'a quand même
complètement secouée. Oui, Sylvie pensait que les chercheurs, ceux qui travaillaient dans Exactement. l'industrie médicale, D'ailleurs, c'est dans les le scientifiques, elle pensait que c'était eux qui méritaient la gloire. Oui. Et elle estimait D'ailleurs, que on son leur métier, donne pas assez de gloire. voilà, et elle estimait qu'elle s'était beaucoup amusée, qu'elle le faisait, qu'elle était très très heureuse de son public qu'elle avait eu, mais qu'elle ne méritait pas ses honneurs, voilà. Il y avait un journaliste du Monde qui avait écrit un jour: il faudrait que vous m'expliquiez un jour pourquoi Sylvie Vartan, quand elle arrive sur scène, on ne l'a pas encore entendue chanter, que tout le public est déjà levé en train de l'applaudir. Et c'était ça, c'était cette magie, cette magie qu'elle exerçait sur les gens et que Sylvie ne comprenait pas toujours. Les spectateurs vont forcément se demander à un moment ou à un autre si tout est vrai ou s'il y a des parties romancées, surtout du livre au film. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre ? Écoutez, je dois vous dire que je n'ai aucune frustration parce que le film, a repris tout le livre. Le livre était plus important, il y avait plus d'anecdotes, il y avait plus encore d'histoires dans l'histoire. Mais l'histoire essentielle de cet enfant, du combat de cette mère, de l'homme que je suis devenu, de s'affranchir aussi de sa mère et de cet amour comme ça, tellement inconditionnel, tout ça est extrêmement bien retracé. Il n'y a rien de faux dans ce film, tout est extrêmement vrai. Il y a des choses en plus dans le livre, mais encore une fois, l'essentiel de cette histoire de 50 magnifique. Ans, résumée en 1h40, est parfaitement fait dans le film. Moi, j'avais des doutes. Je me disais, mais comment le film va être à la hauteur du livre ? Parce que le livre, c'est merveilleusement vendu, c'est un succès, parce que les gens, on ne peut pas tromper les gens. En fait, ils ressentent les choses. Le public dans son entité, dans l'immensité de nombreuses têtes qui les composent et nombreux cœurs qui les composent, ils se rendent compte de la vérité, de la profondeur. Dans le livre, c'était très bien. Et je lui ai dit, d'ailleurs, est-ce que tu crois que Parce que moi, j'ai des livres comme ça qui sont des livres phares pour moi. Et toujours quand on a voulu en faire des films, les films étaient en dessous. Je ne sais pas, ça n'était pas à la hauteur. Et là, j'avoue que bravo, parce que vraiment, il y a tout ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire l'humour, la gaieté, et puis les larmes, et puis la tristesse, ça y est. Et puis je dois dire que ça a été magistralement donné parce que le rôle de la mère, c'est ça le rôle, un rôle extraordinaire qui est l'amour de cette femme et la ténacité et le déni qu'elle avait et qui était tellement bien traduit dans le livre parce que c'est son fils et que c'est son amour. Mais comment le traduire en film ? Leila Bekti qui joue le rôle de la mère, alors chapeau, jusqu'au moindre mouvement de ses doigts, quand elle est... parce que c'est un rôle magnifique, il faut dire, pour une femme, pour une actrice. Bien sûr. Parce que de commencer à 30 ans pour arriver à l'âge adulte et au-delà, c'est extraordinaire. Et elle a été tellement juste et tellement... tendre et tellement passionnée, comme était Esther. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer sa maman. Moi, j'avais une passion pour la mienne. Et moi, c'est vrai qu'on est sur la même longueur d'onde, Roland et moi. Moi, j'ai une passion organique pour ma mère. Je l'ai adorée. Elle a été aussi confrontée à des moments très difficiles dans sa vie. Évidemment, pas à ce point-là, parce qu'il y a toujours des degrés malgré tout. Mais quand même, c'était une femme admirable et je comprenais l'amour qu'il avait pour sa mère. Elle était admirable, elle a été formidable. Et Esther, voilà, elle est récompensée, ô combien, d'avoir un fils comme lui et tous ses enfants d'ailleurs, parce que en plus, il aurait pu garder, je ne sais pas, peut-être pas une amertume, parce que la vie, après, l'a propulsé, lui a tout donné. Mais en même temps, c'est elle qui est l'essence. Et ça a été merveilleusement interprété. Et le film est très réussi aussi, parce que les acteurs sont très bons. Ouais, aussi Jonathan Cohen aussi, formidable. Cohen qui joue le rôle de... Il n'y a que moi qui joue mon rôle, hein, c'est pas drôle. Roland, pour terminer, une question très précise. Votre chanson préférée de Sylvie Vartan ?
J'en ai beaucoup de chansons préférées, mais il y en a une que je lui supplie, je la supplie toujours de chanter, mais parfois, voilà, c'est compliqué dans les tours de chant. Elle a plus de 1500 chansons, Sylvie. Moi, il y en a une que j'adore, que je mets tout seul dans ma voiture, qui est Non, je ne suis plus la même, que je trouve magnifique. Ah oui. Non, je ne suis plus la même. Pourtant, tu vois, je suis restée comme ça. Je les connais toutes, mes chansons, mais parce que c'est des parties de moi. Comme dit Roland, comme je le pense maintenant, avec le fait que j'ai décidé de mettre un terme à ce grand voyage extraordinaire qui m'a tant donné, je me dis, les chansons sont révélatrices de qui on est. Et c'est vrai que au tout début, j'aimais le rock, donc je chantais des chansons de rock. Et je chantais des adaptations parce qu'il n'y avait pas de chanson originale française avec ce rythme d'enfer. C'est vrai. Et donc, ensuite, après, Johnny et moi, on s'est rencontrés, donc c'était puissance 1000. Oui. Et donc, on aimait les mêmes musiques. On était passionnés par les mêmes rythmes. Donc, bon, les paroles, on s'en fichait. Et puis, comme quand on grandit... Et quand on chante, comme lui a chanté, et moi aussi, et le nombre de tournées qu'on a fait, les gens vous suivent, et puis d'autres viennent. Et moi, j'avais un public très familial, et c'est vrai que le public m'a beaucoup appris, m'a beaucoup donné, sans qu'il le sache, et sans que je m'en rende compte aussi, en fait. Ça s'est fait comme ça, d'une manière magique. Et je me suis amusée... Après, j'ai cherché des chansons, des auteurs qui m'ont bien servi, j'avoue aussi. J'ai tellement fait en fait, j'ai fait du cinéma sur scène. Ouais. Voilà, j'ai fait mon cinéma et ça m'a comblé. Et j'avoue que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et j'ai eu cette chance aussi. J'ai eu la chance. Et puis j'ai eu la chance d'avoir les parents qu'on a. Et puis lui aussi. Et voilà, merci la vie. Mais puis la chance d'avoir un peu de talent aussi. Et puis finalement, tu es restée la même quand même. Oui, alors ça, oui. Alors. Mais oui. Sylvie Roland, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.